Voilà. Je vous salue à tous dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue bien sûr mes abonnés sur YouTube, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, Facebook. Je vous salue à tous dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aurai une vidéo encore à vous partager, un message à vous partager. Et je vais vous demander bien sûr de liker et de partager la parole de Dieu. C'est important. Il faut que la véritable parole, la véritable évangile puisse tourner, je dirais, dans ces temps de la fin. Partager la bonne parole. C'est important. Que le nom du Seigneur en soit glorifié et tout ce que je fais, je le fais pour la gloire de Jésus. Alors restez à l'écoute de cette vidéo car j'aurai un message très important à vous partager, sachant que les messages de Dieu sont tous importants. J'aimerais parler de quelque chose d'important. Vous savez, je ne veux pas partager ce message pour partager ce message tout simplement parce que je ne veux pas porter mes pensées, les pensées de l'homme, à savoir c'est que j'attends la pensée de Dieu, j'attends chaque fois que je veux faire une vidéo que le Seigneur puisse placer son message sur mon cœur. Parce que je veux que ça soit le message de Dieu, je veux que ça vienne du ciel, pas de moi, parce que moi je suis un homme. Alors, le Seigneur a placé ce message sur mon cœur, c'est important, et j'aimerais vous le partager par l'intermédiaire de cette vidéo. Restez à l'écoute de cette vidéo, mes frères et sœurs, c'est très important. Il vaut mieux passer 1 heure dans les parvis du Seigneur Jésus que 1000 ailleurs. On est bien là, à l'écoute de la parole de Dieu. Et vous savez, quand je porte les messages, je suis béni parce que je suis fortifié. Alléluia. Parce que lorsque je prêche et lorsque j'annonce l'évangile, je prêche en priorité pour moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, le message et le titre de mon message, alors s'intitule « Comment savoir si nous sommes connus de Dieu ?» Alors, c'est quand même assez important de savoir si nous sommes connus de Dieu. On peut dire que nous sommes chrétiens, on peut dire que nous sommes des enfants de Dieu, on peut dire beaucoup de choses, c'est vrai. Mais l'importance, c'est comme l'apôtre Paul le dit si bien dans ses épîtres. L'apôtre Paul dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Bien sûr qu'il faut la puissance qui nous anime, la puissance du Saint-Esprit, c'est tellement important. Et surtout, bien sûr, qu'on puisse actuellement faire les œuvres du Seigneur qu'il a déjà préparées d'avance pour nous et rentrer, bien sûr, dans l'œuvre par laquelle que Dieu a déjà préparé pour nous. Parce que Dieu a préparé des œuvres, Dieu a préparé des expériences pour son Église. Alléluia. Alors c'est important, j'aimerais vous parler de ce sujet-là. Et la question est, comment savoir si nous sommes connus de Dieu? Vous savez, il y a des personnes qui cherchent le succès, ils courent après le succès, en fait, d'être connus des hommes, mais c'est pas ce que Dieu nous demande. La volonté de Dieu, c'est qu'on cherche à être connu de Dieu, de lui, dans le sens qu'on soit connu de Dieu et non pas chercher à être connu des hommes. Alors comment savoir si nous sommes connus de Dieu? C'est important. D'ailleurs l'apôtre Paul, l'homme de Dieu, le dit si bien. Il le dit, si j'aurais cherché à plaire aux hommes, si j'aurais cherché la faveur des hommes, je n'aurais pas été un serviteur de Dieu. Alors on ne cherche pas la faveur des hommes, mais on cherche la faveur de Dieu. Parce que l'important, c'est plaire à Dieu. Alors, comment savoir si nous sommes connus de Dieu? Alors déjà, ce qui est très important, c'est que
en première chose, en priori, il faut qu'on dérange les démons. Alors, je répète, il faut qu'on dérange les démons. Si nous ne dérangeons pas les démons, c'est réellement, nous ne sommes pas connus de Dieu. Pour être connus de Dieu, il faut qu'on dérange les démons. Tout à fait normal. Parce que s'il y a une vie de Dieu, s'il y a une consécration, c'est ainsi que nous dérangeons les mauvais esprits. J'aimerais lire un texte avec vous dans les Écritures, qu'il se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 15. Bien sûr, tout le monde connaît ce chapitre et ce verset. Les chrétiens, les lecteurs de la Bible connaissent ce chapitre et ce verset. Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 15. Et nous allons parler des fils, des 7 fils de Séva. Alors, il est écrit au verset 15. L'esprit malin leur répondit. L'esprit malin. Le mauvais esprit. Ce qui veut dire un démon. Il leur répondit. Et il dira. L'esprit du mal va parler et il va dire ceci. Je connais Jésus. Ah oui. Ils connaissent Jésus, hein, les démons. Hein, et ils en tremblent. Et ils en tremblent devant la face du Christ. Alors, je connais Jésus. Ils diront les démons. Et je sais qui est Paul. Formidable ça, hein? Les démons vont témoigner de Paul. Vous imaginez-vous un peu? Je sais qui est Paul. Ah, parce que Paul les dérangeait. Hein. L'apôtre Paul dérangeait les démons. Il le craignait. Il le craignait. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un homme consacré. Un homme qui vivait l'évangile. Il était plein de zèle pour le Seigneur. Et comme il avait une vie conforme avec la parole, c'est ainsi que le démon, eh bien, il le connaissait. Et bien sûr que cet homme-là, il est dérangé aux démons. Apôtre Paul dérangeait les démons parce que il était connu de Dieu. C'est important, hein? Alors je refais la lecture. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Écoutez la suite. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux et se rendit maître d'eux. Alors il se rendit maître de tous ces hommes qui voulaient chasser les mauvais esprits. Et les démons avaient le dessus sur eux. Normal, ces hommes-là n'avaient aucune vie de Dieu. Ils n'étaient pas connus de Dieu. Et s'ils n'étaient pas connus de Dieu, c'est ainsi que même les démons ne les connaissaient pas. Eh oui. Eh oui. Et lorsque nous sommes connus de Dieu, les démons nous connaissent. Eh oui, mes frères, c'est important, hein. Ce que je dis, hein, c'est la parole de Dieu. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous et les maltraita de telle sorte qu'il s'enfuia de cette maison nu et blessé. Voyez-vous, les démons ne les connaissaient pas parce qu'ils n'étaient pas connus de Dieu. Pourquoi, que je dis souvent dans mes messages,
Un homme qui est rempli du Saint-Esprit et qui est connu de Dieu et qui vit la vie de Dieu, qui vit la parole, alors il dérange les démons. Et c'est vrai qu'il ne sera jamais tranquille. Un homme de Dieu n'est jamais tranquille et est souvent attaqué. C'est tout à fait normal. Mais je dis gloire à Dieu lorsque nous sommes attaqués. Lorsque nous sommes attaqués, c'est que nous gênons les ténèbres. Alléluia. Alors, les démons ne connaissaient pas ces gens. Ils ont voulu chasser les démons, mais les démons ont ri d'eux. Et d'ailleurs, ils les ont frappés et ils les ont mis, je dirais, déshabillés à poil. C'est ce qui nous dit les Écritures. Nus. Voyez-vous? Et ces hommes-là n'étaient pas connus de Dieu. Parce que pour être connu de Dieu, alors il faut une consécration et une obéissance. Donc, pour être connu de Dieu, il faut vivre la parole. Et lorsque nous vivons la parole, et lorsque nous ne faisons pas des compromis avec cette parole-là, voyez, la parole de Dieu, et lorsque nous ne marchons pas dans les compromis, et lorsque nous sommes consacrés pour Dieu, alors nous sommes connus de Dieu. Et là, à partir de là, alors les démons nous connaissent. C'est important, hein? C'est important. Mes frères et sœurs, je m'adresse à l'Église de Dieu. Être connu de Dieu. C'est très important d'être connu de Dieu. Parce que si nous sommes connus de Dieu, alors nous allons devenir des menaces pour les ténèbres. Des menaces pour Satan et les démons. Nous devenons des menaces parce que nous sommes connus de Dieu. Et si nous sommes connus de Dieu, il y a une onction. Il y a une puissance qui nous anime. La puissance du Saint-Esprit. Et là, on dérange, bien sûr. Je vous raconte une expérience. Une expérience que j'ai eu fait à ce sujet-là. Il y a quelque temps en arrière. Moi et ma compagne, on est rentrés dans un magasin. Et il y avait beaucoup de monde dans ce magasin. Et puis, j'étais là, à la caisse. Et puis, il y avait une femme pas très loin de moi. Et il y avait du monde. Et cette femme-là commençait à paniquer. Mais moi, je l'avais ressenti qu'elle avait un problème. Et puis, elle commençait à paniquer. Elle paniquait, elle paniquait. Et puis, d'un seul coup, elle a commencé à me montrer du doigt. Et elle a dit, devant tous ces gens qu'il y avait dans ce magasin, elle a dit mot pour mot, comme je vous dis là, elle a dit, lui, en parlant sur moi, je le déteste. Exactement, mot pour mot. Lui, je le déteste. Voici ce que cette femme a prononcé sur moi. Par la suite, elle a commencé à pousser des cris, des hurlements. Et c'est ainsi qu'à partir de là, elle m'insultait de tout. Moi, je savais que cette femme était habitée par des mauvais esprits. Mais je me retrouvais totalement, je dirais, dans ce magasin, on sait qu'il y avait beaucoup de personnes. Alors, tous les gens me regardaient à moi, puisqu'elle me fixait à moi et elle parlait à moi. Alors, tout simplement, bien sûr, tout en restant humble, mes frères et sœurs, parce que je reste humble avec cela, c'est que la présence de Dieu, l'esprit, l'onction qu'il y avait sur moi a dérangé les démons. Et ça, c'est important, mes frères et sœurs, parce que ça, c'est une preuve. Réellement, lorsque nous marchons dans les ténèbres, en étant la lumière du monde, la lumière, c'est le Saint-Esprit. Et lorsqu'il est réellement en nous, alors nous devenons la lumière dans les ténèbres. Nous éclairons dans les ténèbres. Et puis, les mauvais esprits sentent. Ils sentent qu'il y a l'Esprit du Christ, l'Esprit de Dieu. C'est important, mes frères et sœurs. Et par la suite, moi et ma compagne, lorsqu'on est sortis du magasin, parce que tous les gens nous regardaient, ils croyaient que je connaissais cette femme. Et puis, moi et ma femme, on s'est regardés, et puis ma femme me dit, elle était possédée. Ah, j'ai dit oui, elle était possédée.
Mais je n'ai pu rien faire parce que c'était dans le magasin, il y avait beaucoup de monde. Mais cette femme-là avait besoin d'une délivrance. Et il faut savoir une chose, que le ministère d'un serviteur de Dieu, le ministère pastoral, je dis bien, le ministère d'un serviteur de Dieu, eh bien, cela n'en fait partie. Il faut qu'il y ait des délivrances. Il faut que les démons soient chassés. C'est important. Parce que vous savez, Jésus, c'est le premier commandement qu'il a donné à ses disciples. Allez et chassez les démons en mon nom. C'est important. Alors, on ne court pas après les démons, mais lorsqu'on se trouve, je dirais, là, qu'on ne peut pas faire autrement, et c'est une grande assurance de savoir que nous sommes revêtis de cette onction tout-puissant. La puissance de l'Esprit Saint qui est en nous. Nous ne pouvons pas reculer devant des mauvais esprits en ayant le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et puis l'importance, mes frères et sœurs, pour être connus de Dieu, alors il faut que les mauvais esprits, que les démons nous connaissent. Parce que si nous ne sommes pas connus de Dieu, ils ne nous connaissent pas. Parce que vous savez, les forces du mal ne vont pas attaquer des religieux. Ils attaqueront l'homme de vérité et la femme de vérité. Celui qui a l'esprit de vérité. Parce que c'est celui-là qui les gêne et qui les tourmente. Alléluia. Alors je voudrais lire un texte avec vous. L'importance d'être proche de Dieu et de faire la volonté de Dieu. Et de vivre la parole, de la vivre. Il y a combien qu'il est important. Vous savez, il est écrit dans les béatitudes du Seigneur Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, chapitre 5, et verset 6. Jésus, notre Seigneur, va prononcer ceci. Et il dira, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Et là, le Seigneur dit, « Heureux, ils sont heureux ceux qui ont soif de la justice. » Et voyez-vous l'importance, Seigneur Dieu. Quelle importance! Ils sont heureux. Alors, pour mieux éclaircir, j'ai une tradition de Bible. Ici, c'est parole vivante. Et parole vivante, cette tradition-là que j'ai, de l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 6, dira ceci. « Heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu leur demande. » Voyez-vous la puissance? « Car ils seront pleinement satisfaits. » Amen. Heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu leur demande. Et voici la clé. Voici la clé, mes frères et sœurs. C'est lorsqu'on veut faire la volonté de Dieu et lorsque nous sommes proches de Dieu, on obéit à Dieu, on obéit à la parole et nous faisons la volonté de Dieu, nous sommes connus de Dieu. Et lorsque nous sommes connus de Dieu, alors bien sûr que les forces du mal, les ténèbres, les démons nous connaissent parce que nous sommes fils de roi. Imaginez-vous un peu, hein? Fils de roi. Mais quel roi? Fils de roi, mais quel roi? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui trône au-dessus de tous les cieux, au-dessus des cieux, au-dessus de tout. Notre Seigneur Jésus-Christ, que le ciel est son trône, la terre est son marchepied, les nuées ce sont la poussière sous ses pieds. Ce grand Seigneur gigantesque, ce grand roi qui est au-dessus de tous les rois. Et tous les rois de la terre sont minuscules face
au roi des rois, parce qu'ils sont minuscules, ils sont petits comme des fourmis. Car le Christ est gigantesque, c'est le roi gigantesque. Et puis là, si nous vivons la parole, si nous obéissons à Dieu, réellement, alors nous sommes appelés fils de roi, filles de roi, mais pas n'importe quel roi, roi des rois, seigneur des seigneurs. Alléluia. À combien qu'il est important de vivre la parole et vivre pour Christ, vivre pour Jésus. C'est ce que nous devons faire, mes frères et sœurs. Lorsqu'on vient à l'Évangile, lorsqu'on vient à Jésus, on doit tout abandonner. Il faut que le Christ soit le premier dans nos vies. Et s'il est même le second, ce n'est pas bon. Il faut qu'il soit le premier dans nos vies. Il faut qu'il soit au centre de nos vies. Et nous devons le suivre sur ce petit chemin étroit qui est le seul chemin qui mène au royaume de Dieu. La petite porte étroite que Jésus-Christ nous enseigne dans les évangiles. Soyez bénis.